Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui au programme, un petit peu d'ichtyologie. Le docteur vous propose son podium des poissons les plus dangereux. Certains sont ex-aequo comme vous le verrez. Vous pouvez retrouver tout le contenu du docteur sur son site internet. Bon reportage à tous et toutes. Commençons notre classement à la 6e place avec le Garpic alligator, Atractostus patula, et le poisson gunch, Bagarius yareli, tous deux redoutables dans leurs propres habitats. Le Garpic alligator, originaire des eaux douces de l'Amérique du Nord, peut atteindre une longueur de 3 mètres et peser plus de 140 kg. Sa mâchoire puissante et ses dents acérées lui permettent de capturer une variété de proies, y compris des poissons, des oiseaux et de petits mammifères. Ce poisson préhistorique a une peau épaisse et écailleuse qui lui sert de protection contre les prédateurs. Bien qu'il soit rare que le Garpic alligator attaque des humains, sa puissance et son apparence effrayante font de lui un poisson à éviter. Le poisson gunch, également connu sous le nom de poisson-chat mangeur d'hommes, est un poisson-chat géant qui habite les rivières du nord de l'Inde et du Népal. Il peut atteindre une longueur de 2 mètres et peser jusqu'à 100 kg. Le gunch est carnivore et se nourrit principalement de poissons et de petits mammifères aquatiques. Ce poisson est connu pour ses attaques sur les humains, souvent attribuées à sa taille imposante et à son comportement agressif. Des cas de disparition de personnes dans les rivières ont été liés à des attaques de gunch, ajoutant à la légende de ce poisson. À la 5e place, nous trouvons le poisson tigre Goliath, Hydrocinus goliath. Originaire du bassin du Congo, ce prédateur redoutable peut atteindre une longueur de 1,5 m et peser jusqu'à 50 kg. Le poisson tigre Goliath est célèbre pour ses dents acérées, qui peuvent mesurer jusqu'à 5 cm de long. Ces dents sont parfaitement adaptées pour déchiqueter la chair de ses proies, principalement d'autres poissons. Le poisson tigre Goliath est un chasseur agressif et territorial, capable d'attaquer des proies de taille comparable à la sienne. Il utilise sa vue perçante pour repérer ses proies dans les eaux troubles du fleuve Congo. Bien que les attaques sur les humains soient rares, leur force et leur agressivité en font des créatures redoutables à rencontrer. En 4e position, nous avons l'anguille électrique, Electrophorus electricus, une créature fascinante capable de générer des décharges électriques puissantes. Originaire des eaux douces de l'Amérique du Sud, cette anguille peut mesurer jusqu'à 2,5 m de long et peser environ 20 kg. L'anguille électrique possède des organes électriques spécialisés, qui lui permettent de produire des décharges pouvant atteindre 600 volts, suffisantes pour paralyser ou tuer des proies. Ces organes électriques sont divisés en 3 types, l'organe principal, l'organe de Hunter et l'organe de Sachs, chacun produisant des types de décharges électriques différents. Les décharges de haute tension sont utilisées pour la chasse et la défense, tandis que les décharges de basse tension sont employées pour la navigation et la communication. Les anguilles électriques utilisent ces décharges pour se défendre contre les prédateurs terrestres et aquatiques. Elles peuvent régénérer leurs organes électriques endommagés, un processus qui prend plusieurs mois. Leur régime alimentaire varié inclut des poissons, des insectes aquatiques et leurs larves. Lorsqu'elles chassent, les anguilles électriques se camouflent parmi les plantes aquatiques, attendant patiemment qu'une proie passe à proximité pour libérer une décharge puissante et neutraliser la proie avant de l'avaler entière. Elles sont capables de respirer de l'air, leur permettant de survivre dans des eaux peu oxygénées en remontant régulièrement à la surface pour prendre de l'air. Les anguilles électriques ont un taux de métabolisme élevé, nécessitant de grandes quantités de nourriture pour maintenir leur niveau d'énergie. En 3e place, nous avons le piranha noir, Serrasalmuron-bœuf, originaire des bassins fluviaux de l'Amazonie et de l'Orénoque en Amérique du Sud. Les piranhas noirs peuvent atteindre une longueur de 50 cm et sont connus pour leurs mâchoires extrêmement puissantes et leurs dents acérées en forme de rasoir. Bien que les piranhas aient une réputation exagérée dans la culture populaire, les attaques sur les humains sont rares mais peuvent être très graves. Environ 3 à 5 décès par an sont attribués aux attaques de piranhas, généralement des enfants ou des personnes âgées. Les piranhas noirs ont une morsure capable de trancher la chair et même les os de leur proie. Leur régime alimentaire est principalement composé de poissons, mais ils consomment également des fruits, des graines et des petits animaux aquatiques. Les piranhas chassent généralement en banc, utilisant une technique de morsure et de déchiquetage rapide pour dévorer rapidement des morceaux de chair, même sur des proies beaucoup plus grandes qu'eux. Les piranhas noirs ont également des comportements sociaux complexes et des hiérarchies de dominance au sein de leur banc. Ils détectent les signaux chimiques émis par les animaux blessés ou en détresse, les attirant vers les sources potentielles de nourriture. En période de sécheresse, les piranhas sont confinés dans des espaces restreints avec peu de nourriture, les rendant plus agressifs et plus susceptibles d'attaquer des proies inhabituelles, y compris les humains.
Les piranhas noirs jouent un rôle important dans leur écosystème en tant que prédateurs et nettoyeurs. Ils aident à contrôler les populations de poissons et à recycler les nutriments en consommant les carcasses d'animaux morts. Leur présence dans les rivières est souvent un indicateur de la santé de l'écosystème aquatique. Les piranhas noirs sont également chassés par d'autres animaux, notamment les caïmans, les oiseaux pêcheurs et les grands poissons prédateurs. Ils peuvent tolérer des variations importantes de température, de salinité et de niveau d'oxygène, leur permettant de s'adapter à divers habitats aquatiques. Leur comportement de chasse en banc est un exemple fascinant de coopération animale, où chaque individu contribue à la réussite de l'attaque collective. À la deuxième place, nous avons la raie d'eau douce géante, Imantura chaofreya. Cette raie impressionnante peut atteindre une envergure de 2,4 mètres et peser jusqu'à 600 kg, ce qui en fait l'une des plus grandes raies d'eau douce au monde. Elle habite principalement les rivières et les estuaires d'Asie du Sud-Est. Les raies d'eau douce géantes sont équipées d'un dard venimeux à la base de leur queue, capable de délivrer une piqûre extrêmement douloureuse et potentiellement mortelle. Le venin contient des toxines provoquant une nécrose tissulaire, des troubles cardiaques et des infections graves. Environ 5 à 10 décès par an sont attribués à des piqûres de raies d'eau douce géantes, souvent des pêcheurs ou des baigneurs. Les raies d'eau douce géantes sont principalement des animaux benthiques, vivant et se nourrissant au fond des rivières et des estuaires. Leur régime alimentaire comprend des mollusques, des crustacés et des petits poissons. Elles utilisent leurs larges nageoires pectorales pour fouiller le fond des rivières, souvent en créant des nuages de sable et de boue pour déterrer leur proie. Elles peuvent détecter les champs électriques émis par leur proie grâce à des récepteurs électrosensoriels situés autour de leur museau. Elles migrent sur de longues distances pour se reproduire et se nourrir, se déplaçant entre les eaux douces et saumâtres des estuaires. Leur capacité à vivre dans des environnements variés les rend résilientes et adaptables. Cependant, elles sont vulnérables aux activités humaines telles que la pêche intensive, la pollution et la destruction de leur habitat. Les raies d'eau douce géantes jouent également un rôle écologique important en tant que prédateurs benthiques, régulant les populations de mollusques et de crustacés et maintenant l'équilibre des écosystèmes aquatiques. Leur présence indique souvent un environnement aquatique sain et diversifié. Elles sont également un sujet de recherche scientifique important en raison de leur taille et de leur comportement unique. Maintenant, passons aux choses sérieuses. À la première place, nous avons un trio redoutable, le requin-tigre, Galeocerdo cuvier, le requin bulldog, Carcharinus leuca, et le grand requin blanc, Carcharodon carcharia. Ces trois espèces de requins sont responsables de la majorité des attaques de requins sur les humains dans le monde. Le requin-tigre, surnommé le tigre de la mer, est l'un des requins les plus grands et les plus dangereux. Il peut atteindre une longueur de 5 mètres et peser plus de 900 kg. Ce requin est connu pour sa voracité et son régime alimentaire varié, incluant des poissons, des tortues, des oiseaux, et même des objets non comestibles comme des plaques d'immatriculation et des pneus. Il a des dents pointues et incurvées, adaptées pour trancher la chair et les os. Ils sont particulièrement dangereux en raison de leur comportement opportuniste et de leur capacité à s'aventurer près des côtes, où ils sont plus susceptibles de rencontrer des humains. Environ 10 à 15 attaques mortelles de requins-tigres sont signalées chaque année, souvent dans les eaux chaudes et tropicales où ils résident. Le requin bulldog, quant à lui, est célèbre pour sa capacité à survivre à la fois en eau salée et en eau douce. Il peut mesurer jusqu'à 3,5 mètres de long et peser environ 230 kg. Le requin bulldog est particulièrement agressif et territorial, ce qui en fait l'une des espèces de requins les plus dangereuses pour les humains. Il fréquente souvent les estuaires, les rivières et les zones côtières peu profondes, augmentant les risques de rencontres avec les baigneurs et les surfeurs. Les requins bulldogs sont responsables d'environ 20 à 30 attaques mortelles par an. Ils ont une mâchoire puissante capable de générer une force de morsure considérable, suffisante pour casser des os et causer des blessures graves. Une étude a révélé que les requins bulldogs ont une des forces de morsure les plus élevées de tous les requins, capables d'appliquer une pression de plus de 1300 psi, livres par pouce carré. Enfin, le grand requin blanc est probablement le plus célèbre des trois. Il peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser plus de 2000 kg. Les grands requins blancs sont connus pour leur apparence redoutable et leur rôle de prédateurs apex dans les océans. Ils se nourrissent principalement de mammifères marins tels que les phoques et les lions de mer, mais ils sont également responsables de nombreuses attaques sur les humains. Environ 5 à 10 attaques mortelles de grands requins blancs sont signalées chaque année.
Les grands requins blancs utilisent des techniques de chasse sophistiquées, souvent en attaquant par en dessous avec une force explosive pour surprendre leur proie. Leurs dents triangulaires et dentelées sont parfaitement adaptées pour couper la chair et arracher de gros morceaux. Le grand requin blanc est également capable de détecter de minuscules quantités de sang dans l'eau, ce qui en fait un chasseur particulièrement redoutable. Les grands requins blancs sont également connus pour leur comportement de « breaching », où ils sautent hors de l'eau pour attraper leur proie. Ce comportement spectaculaire est souvent observé lors de la chasse aux phoques près des côtes sud-africaines et australiennes. Les grands requins blancs ont une peau épaisse et rugueuse couverte de denticules dermiques, qui réduisent la traînée et augmentent leur efficacité de nage. Ces requins ont également un système de thermorégulation unique appelé rété mirabile, qui leur permet de maintenir une température corporelle plus élevée que celle de l'eau environnante, augmentant leur agilité et leur endurance. Les grands requins blancs, comme les autres espèces de requins, sont également menacés par les activités humaines telles que la pêche excessive, la dégradation de l'habitat et le changement climatique. Ils jouent un rôle crucial dans l'écosystème marin en tant que prédateurs apex, aidant à réguler les populations de leurs proies et à maintenir l'équilibre des écosystèmes marins. Voilà pour notre classement des poissons les plus dangereux du monde. Ces créatures sont à la fois fascinantes et redoutables, et elles méritent notre respect et notre compréhension. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de reportages. Bien à vous.